Bonjour, je suis Mariam Bigdeli, je suis représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Maroc. Nous sommes réunis aujourd'hui ici à l'Université Euromed à Fès sur une conférence pour la santé des réfugiés et des migrants. Un sujet extrêmement important et pour que nous puissions en fait travailler ensemble entre différentes agences des Nations Unies, avec les autorités, avec les organisations de la société civile, pour s'assurer que les migrants et les réfugiés puissent avoir accès à des services de santé de façon équitable et qui correspondent à leurs besoins et à leurs attentes. Bonjour, je suis Luciana Serretti, coordinatrice santé-migration à l'Organisation internationale pour les migrations au Maroc. Nous sommes ici dans le cadre d'une conférence internationale sur la santé des réfugiés et des migrants. Il s'agit pour nous un événement très important dans le cadre actuel de réforme du système de santé et du système de protection sociale au Maroc. Il s'agit pour nous de savoir quelle est la place des réfugiés et des migrants dans le cadre de ces réformes, comment faire en sorte que les migrants et les réfugiés puissent avoir accès aux services de santé au même titre que la population marocaine. Le Maroc, en l'occurrence, est un pays qui garantit les soins de santé primaire de façon gratuite aux populations réfugiées et migrantes. Il est question de maintenant voir comment est-ce qu'on peut faire pour les inclure au-delà des soins de santé primaire et aussi pour prendre en compte un petit peu les particularités de ce public qui est le public migrant, de par un parcours migratoire qui parfois peut être difficile et dangereux. Monsieur Hossein Elani, je suis le directeur de l'ONUCIDA Maroc. L'ONUCIDA, c'est le programme conjoint des Nations Unies qui se charge du pilotage de la réponse mondiale pour le VIH-Sida à l'échelle globale. Au sujet des VIH-Sida, le comité international lutte contre cette maladie depuis presque 41 ans. Beaucoup d'efforts ont été fournis et beaucoup d'objectifs ont été atteints, notamment la couverture de presque 30 millions de personnes par les ARV. Actuellement, on estime à 40 millions de personnes vivant avec le VIH à l'échelle globale, dont pratiquement 75% sont couverts par les ARV, les systèmes d'exploit. Cependant, il reste beaucoup d'efforts à fournir en matière de droits humains, lutte contre la stigmatisation et la discrimination, qui constitue un obstacle généralement à l'accès aux services de soins. Et je cite le cas des populations migrantes dans les pays où se trouvent une situation irrégulière, les réfugiés et les migrants. Et ces populations, quand ils sont en situation irrégulière, ils ne s'adressent pas aux services de santé et la vulnérabilité augmente avec ces populations sur tous les problèmes en matière de maladies transmissibles, d'autres problèmes de santé, la tuberculose et d'autres problèmes que ces populations connaissent généralement. La mise en place de stratégies de renforcement des droits humains et aussi l'accès à ces populations est très importante. Dans le cadre de cette conférence scientifique sur la question de l'immigration, nous avons abordé la question de la santé des migrants, particulièrement l'accès aux services, et aussi la question de santé sexuelle et reproductive pour les femmes, et aussi la lutte contre les maladies transmissibles, le VIH, les IST et d'autres problèmes comme l'hépatite virale, les C, l'hépatite B, et aussi la question de la tuberculose. L'accès aussi, nous avons présenté des données sur l'accès à l'éducation, l'accès à des services général, des services à ces populations et surtout pour les enfants en matière de vaccination, en matière d'éducation. La question de l'emploi aussi a été présentée et on constate en réalité que le nombre important de migrants sont en situation de non-emploi, 60% à peu près, donc pratiquement toutes les villes du Maroc, avec une variation entre différentes villes, Casa, Rabat, Fès et d'autres villes. Je pense qu'il reste quand même beaucoup d'efforts à fournir. Le Maroc offre des services, beaucoup de stratégies ont été développées pour renforcer l'offre des services aux migrants. Les services sont disponibles, mais il y a juste 45% des populations migrantes qui savent que ces services sont disponibles. Donc il y a un à fournir et aussi à aller chercher ces populations à travers des programmes communautaires qui leur facilitent l'accès à ces services. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو 7 تي في.